Et je retrouve justement le cofondateur du Centre culturel islamique de Québec, Boufeldja Benabdallah, le Centre culturel islamique de Québec qui a été le théâtre d'un attentat qui avait coûté la vie à 6 personnes de confession musulmane en janvier 2017. C'est ce qu'on avait appelé l'attaque de la Grande Mosquée de Québec. Alors, bonsoir, Monsieur Benabdallah. Bonsoir, madame. Alors, on imagine que cette nouvelle attaque qui a coûté la vie à 4 personnes de confession musulmane à London, en Ontario, ça a ravivé chez vous de bien mauvais souvenirs, je dirais de bien tristes souvenirs. Comment avez-vous réagi, vous, lorsque vous avez appris ce qui s'est passé dimanche soir en Ontario? Oui, c'est au tout début, c'est comme si ce n'est pas possible. Je réalisais pas la gravité. C'est quelques moments plus tard, quand je recevais des téléphones ici et là, hop, c'est comme si je me réveillais. Je disais, oh là là, ça recommence. Et le premier choc, c'était ma pensée vers les familles, parce que je sais que les familles, les proches maintenant qui restent, qui vivent cette situation, ils doivent être dans tous leurs états. Et puis j'ai dit, mon Dieu, s'ils étaient là, au moins on aurait pu aller les soutenir, aller leur parler, et cet enfant aller peut-être lui rendre visite, je ne sais pas. Comme c'est arrivé chez nous, vous savez, cette journée, moi je suis arrivé 30 minutes plus tard à la mosquée, et c'était la folie. On m'a empêché de rentrer à la mosquée, même si je suis un responsable, parce que c'était un lieu d'enquête. Et tout d'un coup, tout le monde courait dans les hôpitaux, tout le monde courait dans les téléphonés. Qui est là? Est-ce que quelqu'un est absent? Donc c'était la folie des familles. Et j'imagine c'est la même chose dans les proches de ces gens qui se disent, est-ce que vraiment ils sont morts? Est-ce que ils ne sont pas juste blessés? Est-ce que, vous savez, on passe par toutes sortes de confusions de sentiments. Donc, sincèrement, mes pensées sont vers ces gens. Mes pensées vont vers ces gens qui sont partis. Et puis cet enfant qui, oh mon Dieu, c'est inimaginable. Quand il va se réveiller et qu'on lui dit que tu es sur le lit, tu es sauvé, mais tu n'as plus ni ton père, ni ta mère, ni ta sœur, ni ta grand-mère. Oui, ce jeune garçon de 9 ans, le jeune Fayez, qui a survécu à ce drame, bon, il a perdu 4 membres de sa famille dans un crime haineux. Vous avez côtoyé vous-même, évidemment, les familles des victimes de l'attentat de la Mosquée de Québec. À quel point ça va être difficile de se remettre de ce drame-là? Qu'est-ce qui attend cet enfant à la lumière de ce que vous avez vécu, de votre expérience à vous? Parce que les souvenirs vont revenir très vite. Hein, quand c'est des amis qu'on voit, etc. Bon, mais tout d'un coup, qui ne sont pas là, le moindre petit détail nous revient. Ah, il faisait ça. Ah, il souriait comme ça. Ah, moi, par exemple, un des 6 qui est professeur à l'université en agroalimentaire, je voulais faire avec lui une conférence sur les énergies renouvelables. Et jusqu'à présent, c'est dans mon cœur, j'ai dit, je n'ai pas eu cet honneur de faire cette conférence avec lui. Je suis spécialisé dans le domaine, et lui, dans le temps, c'est moi qui finançais sa recherche parce que j'étais dans un autre domaine. Donc, beaucoup de petits détails qu'on a oubliés reviennent. Alors, imaginez les familles, les mamans, les épouses, les enfants, le moindre petit geste. Et quand on le voit aussi, hein, on se dit, ah, il était avec sa fille, ah, il était avec son garçon, il marchait comme ça. Ah. Beaucoup, vous avez raison, madame, de poser cette question. Beaucoup de points de détail qu'on pense insignifiants deviennent significatifs, parce que c'est ça la vie. Ouais. La vie est dans l'attitude de cette personne avec sa famille, ses enfants, quand on les voit en public, etc. Et tout ça nous revient à l'esprit et ça nous manque. Voilà, ça nous manque. Maintenant, l'impact de ça sur la communauté musulmane, parce que, bon, l'été dernier, il y a un homme qui a été tué dans une mosquée à Toronto. Quelques semaines plus tôt, il y avait une personne qui avait fait feu 11 fois sur une mosquée à Montréal. Quel est l'impact de cette nouvelle attaque sur la communauté musulmane au Canada? Je pense que je ne suis pas le seul à dire « on en a marre ». C'est le mot qui va revenir, vous allez voir, dans toutes les bouches. Il y en a assez, on en a marre. Pourquoi c'est récurrent maintenant que le musulman est vu du mauvais œil, et pourtant le musulman citoyen du Canada, c'est un citoyen à part entière.
qui paye ses impôts, qui travaille, qui engage, qui a des entreprises, qui parle la langue, qui a utilisé les us et coutumes locaux, pourquoi nous? Donc on est en train de se poser pourquoi nous? Pourquoi cette haine dans la tête de certains? Et pourquoi des jeunes comme ça se font monter dans la tête la haine de l'autre, à commencer d'abord par le musulman, parce qu'ils trouvent que eux, ils sont beaucoup plus visibles. Donc, on peut s'attaquer à eux. Ouais. Voici les interrogations, mais on n'a pas de réponse. Hein. On n'a pas de réponse, si ce n'est que, je vous dis, le mot qui va nous revenir, c'est on en a marre, on en a assez. Bon, Monsieur Benabdallah, vous dites on en a marre. Au moment de l'attentat de la mosquée de Québec, c'est comme si on avait subi au Canada une espèce de réveil collectif sur la présence de l'islamophobie dans notre société. Est-ce que la situation s'est améliorée depuis l'attentat de Québec en 2017? Vous dites qu'on en a marre. Est-ce que c'est parce que la situation, justement, ne s'est pas améliorée? Non, enfin, c'est parce que ce que je voulais dire. On en a marre que des situations graves arrivent. À chaque année, il y a quelque chose. Mais entre les intervalles, les choses ont un peu changé et ont changé. C'est-à-dire dans la majorité chez les gens, dans la société en général, il y a une reconnaissance mutuelle et ça évolue. Les gens se reconnaissent, les gens se sourient, on fait beaucoup d'activités du vivre ensemble. Et on est très heureux, tout le monde est heureux, pas uniquement nous. Et puis le nous, on en a assez aussi. Les citoyens sont heureux de vivre ensemble et de partager. Mais quand une situation revient, c'est ça qui nous fait dire on en a marre. C'est-à-dire, on vit bien, on est content de recommencer à vivre en tant que citoyen, amis, frères dans le même pays. Et puis tout d'un coup, on dirait que des gens n'aiment pas que les gens vivent heureux dans ce pays. Donc, ils font des cochonneries comme ça, des coups, des assassinats, des gestes inhumains. Et c'est ça qui nous fait dire, on en a marre. Ouais. Donc, on en a marre pour dire que il y a des gens qui ont encore de leur cœur ce sentiment de haine qu'on souhaiterait qu'il disparaisse. Oui, parce que justement... On a tendu la main. On a tendu la main, madame, pour faire des choses. On rencontre les gens, on fait des soupers, on fait des rencontres, des jardins pas communautaires, des jardins collectifs dans lesquels tout le monde est là, main dans la main, et vous ne pouvez pas imaginer le bonheur. Mais quand de nouveau des fous frappent une minorité, ben c'est comme si on a reculé. C'est ça ce que je voulais dire, pourquoi on en a marre. Ouais. Mais je ne refuse pas. Je ne dis pas que ça n'avance pas. Non, ça avance, heureusement. Parce que on a entendu des parlementaires aujourd'hui réclamer une stratégie nationale contre l'islamophobie. Est-ce que les différents paliers de gouvernement, selon vous, en font assez pour lutter contre l'islamophobie? Qu'est-ce qui pourrait être fait davantage? Moi, je fais la part des choses pour dire que le phénomène est nouveau dans le sens, ça ne dure pas depuis des dizaines d'années. C'est la dernière décennie où ça s'est accéléré. Donc je dirais que les gouvernements sont mal pris. Ils ne savent pas par quel bout prendre ce... Mais maintenant, il est grand temps de s'asseoir et puis de dire on va prendre le taureau par les cornes et puis on va vider cet abcès en regardant la question de la détestation de l'autre, en commençant par l'islamophobie. L'islamophobie pourrait être un bassin expérimental intéressant, important, pour vider la question, pour qu'aucune autre minorité ne subira les conséquences que subissent actuellement les musulmans au Canada. Donc c'est ça qu'on dit au gouvernement. N'attendez pas encore qu'il y ait une autre catastrophe pour pouvoir commencer à travailler. Et nous sommes prêts, nous, de la société civile, je ne dis pas uniquement les musulmans, hein, les gens de la société civile, pour s'asseoir avec le gouvernement et apporter leur connaissance du dossier pour améliorer le bien vivre ensemble. Et moi, je suis optimiste. Il y a des gens de bonne volonté, des grands experts, des gens qui ont, même si ce n'est pas des universitaires, mais qui ont du bon sens. Et si on a des plateformes pour les laisser s'exprimer, on peut trouver des solutions. Alors commençons par enlever cette idée
d'intolérance, comme M. Régis Labombe l'a dit aujourd'hui. Il faut vider cet abcès d'intolérance. Donc vous voyez, il y a des chantiers dans lesquels on peut commencer déjà à travailler, madame, pour pouvoir arriver à être, à dire à la société qu'on a une société qui peut avancer allègrement et bien, et que ceux qui ont dans leur cœur la haine, vous n'avez pas de place, vous n'avez d'autre choix que de rejoindre le groupe qui veut le bien. Et si vous le rejoignez, vous allez être bien. Parce que quelqu'un qui fait de mauvais gestes, en dedans de lui, il n'est pas bien. Parce que quiconque fait le mal, il sent qu'il a fait le mal. Il sent qu'il a fait le mal. Il ne fait pas le mal pour solutionner la planète. Ce n'est pas en tuant des gens qu'on solutionne la planète. C'est des gens innocents qui vivent, qui travaillent, qui sont des citoyens normaux. On leur enlève leur vie pour changer quoi? On ne changera rien. Au contraire, la haine qu'il a dans son cœur, elle va s'ancrer encore plus. Et c'est dommage. Ouais. C'est dommage. Boufeldja Ben Abdallah, je rappelle que vous êtes cofondateur du Centre culturel islamique de Québec. Je vous remercie beaucoup de votre témoignage. Merci. Je vous remercie pour cette invitation, madame. Merci. Bonne soirée. Au revoir.